Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la stabilité. Père très saint, je te remercie, je te bénis pour ce moment. Merci pour l'honneur et le privilège, Seigneur, d'apporter ta parole. Je te remercie également pour la personne, Seigneur, qui a cliqué aussi sur cette vidéo pour vraiment s'édifier en toi. Seigneur, je te loue pour cette personne et je te prie également, Seigneur, de toucher sa vie, Seigneur, afin que sa vie ne soit plus pareille. Je te remercie parce que lorsqu'on est exposé à ta parole, il y a des transformations divines qui se font. Alors je compte sur toi, Seigneur mon Dieu, afin que son cœur et sa vie soient impactés pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Donc, la stabilité est quelque chose de vraiment qu'on aspire à avoir, justement. Donc, il est important pour nous aussi d'être rafraîchis du fait que lorsque nous voulons aussi la stabilité, bien souvent, l'ennemi va vouloir venir aussi frustrer nos plans, nos pensées, ce qu'on aimerait faire ou bien qu'on aimerait peut-être aussi mettre de côté et qu'il veut apporter justement pour justement créer des zizanies et l'instabilité. Alors, vraiment, parmi tous ces péripéties, les situations par lesquelles tu peux passer, vraiment le Seigneur veut aussi apporter la stabilité. Donc peut-être que tu es passé par de nombreuses ruptures dans ta vie, peut-être que aussi tu es passé par plusieurs portes qui se sont fermées vraiment par rapport à ton travail, peut-être par rapport à tes implications, peut-être que financièrement tu ne peux juste plus te permettre aussi de retourner aux études alors que tu aimais ça. Donc il y a un changement en fait au niveau de tes objectifs, il y a un changement aussi au niveau de tes implications. Donc peut-être aussi que toi tout simplement tu as subi tellement de changements au niveau de ta vie, que ce soit au niveau de changements de place, d'appartement ou bien de maison et ainsi de suite. Donc tu es peut-être plus dépassé aussi par rapport à toutes les péripéties que les circonstances apportent justement à ta vie. Mais sois encouragé aujourd'hui qu'il y a une stabilité que tu peux quand même avoir malgré vraiment les événements qui sont autour de toi, qui sont tellement changeants. Alors, sois rassuré aussi que vraiment, ce qui est important pour nous en tant que croyants, c'est la parole de Dieu. Alors, moi, je suis tellement contente du fait que ce qui va rester aussi, c'est la parole de Dieu. Je suis rassurée par le fait que je t'encourage aussi à t'agripper à la parole de Dieu parce que c'est rassurant. Donc, cette assurance vraiment vient du fait aussi que le Seigneur nous dit dans sa parole que le ciel et la terre passeront. Alors, vraiment, nous, notre repère, vraiment, c'est fondamentalement ces deux choses-là aussi, parce que lorsque tu nais, tu es sur la terre, et lorsque tu pars, tu t'en vas au ciel, idéalement, du moins. Donc, vraiment, c'est important pour nous d'adhérer à la pensée de Dieu, à la pensée qui est éternelle, à la parole de Dieu, justement, qui va, au fait, s'étendre plus loin que le ciel et la terre. La parole nous dit, vraiment, la Bible nous enseigne que le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel va demeurer. Alors vraiment, toi et moi, on a tout intérêt à s'agripper à la parole de Dieu, de la méditer. Malgré les situations par lesquelles nous pouvons passer, il y a une stabilité magnifique, saine aussi, que le Seigneur nous donne dans le quotidien à travers sa parole, justement. Alors que je préparais un peu plus ces messages-là, il y a plusieurs passages vraiment bibliques qui m'ont fait écho à mon cœur, notamment le Deutéronome 31 verset 8 qui dit ceci: le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur de te laisser et ne te laisse pas abattre. Donc le Seigneur, il te dit, je suis la stabilité. Donc Jésus, nous savons que il est la parole, il est sa parole, justement. La Bible est inspirée de Dieu, c'est inspiré de l'Esprit de Dieu. Donc lorsque tu t'abreuves de la parole de Dieu de façon figurative de parler, que lorsque tu vraiment médites sur la parole de Dieu, tu la lis, tu l'étudies et puis tu plonges ton regard et ton attention justement à la parole de Dieu, vraiment, elle va faire écho à toi, parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 55 que la parole de Dieu ne retourne pas à lui, celle que tu vas s'aimer, elle ne retourne pas au Créateur sans avoir fait les effets désirés, justement. Donc c'est important pour toi de comprendre que lorsque tu t'approches de la parole de Dieu, elle a ce pouvoir-là justement de transformer ta vie, et le Créateur te rassure par sa parole pour dire, mon enfant, je sais
serai avec toi pour toujours, je ne t'abandonnerai pas. C'est magnifique parce que bien souvent le suicide ou bien les détresses nous viennent du fait que vraiment on a tendance à penser ben, je suis oublié, ben, qui se soucie de moi et puis ben voilà qui va vraiment transformer ces situations-là, ma fava, ainsi de suite. Donc on a ces chansons vraiment déprimantes, alors que à l'inverse vraiment si on adhère à la parole de Dieu justement, on va pouvoir s'encourager nous-mêmes à travers cette puissance de la révélation de la parole de Dieu sur nos cœurs, mais aussi nous allons pouvoir aussi atteindre des objectifs que Dieu il a déjà placés pour nous par sa grâce. Donc vraiment sois rassuré que l'Éternel te dit il ne t'abandonnera jamais. Waouh, c'est magnifique parce que bien souvent l'ennemi utilise justement des gens pour nous rejeter, pour nous abandonner, pour nous faire des coups bas, des coups un peu plus qu'on peut dire des coups salauds, mais vraiment lorsque nous venons vraiment dans la présence du Seigneur, le Seigneur il te rassure, il te dit vraiment je ne te ferai pas de mal. Donc sa parole est tellement rassurante au fait que le Seigneur il va te dire que vraiment lui il est rempli justement de droiture, de vérité et de justice justement. Donc plongeons notre regard aussi dans, je crois bien, Deutéronome 32 verset 4 qui dit ceci: le Seigneur est un rocher protecteur. Donc toi vraiment qui se sens délaissé ou abandonné, que tu te sens vraiment pas chéri ou pas à la hauteur, ou l'estime manque, la confiance manque, et le Seigneur il te dit vraiment il est ton rocher protecteur, il va te protéger de ces maux-là, donc MAUX, donc de ces souffrances vraiment que l'ennemi essaie d'apporter sur ton âme justement pour te dire tu n'es pas désiré, regarde on t'a rejeté, on t'a abandonné, on t'a fait du mal et ainsi de suite. Donc ces chansons déprimantes vraiment vont être renversées aussi par la vérité de la parole de Dieu. Lorsque tu y adhères justement, tu vas pouvoir vraiment surmonter ces obstacles avec brio, parce que je te parle en connaissance de cause, parce que la parole de Dieu vraiment elle fait écho à notre âme, elle transforme nos pensées, elle transforme notre manière aussi de voir les choses afin que nous puissions vivre d'une manière plus saine aussi. Et c'est possible par l'entremise justement du Saint-Esprit qui a soin de ton âme, qui veut t'éduquer justement. Alors, dans ces passages vraiment, il est ton rocher, ton protecteur. Et également, le Seigneur, il te dit dans ces mêmes passages, il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes. Waouh! Waouh, Seigneur, c'est magnifique, c'est waouh, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est possible que toutes les décisions de Dieu sont légitimes? Eh bien oui, c'est possible. Donc d'où l'importance pour toi vraiment d'adhérer à la vérité qui va vraiment changer complètement ta vie, de te dire que toutes les décisions de Dieu sont légitimes, parce que peut-être qu'on t'a mis tellement sur des situations tellement difficiles, on a peut-être fait preuve de ruse, fait preuve de jalousie, ou faire preuve de mensonge, preuve de vraiment de toute forme de coup bas pour essayer justement de t'amener à te pousser vers vraiment l'autodestruction. Je n'ai pas de valeur, je suis mauvaise, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, et je suis vraiment moche comme personne. Mais vraiment ça c'est des pensées mensongères vraiment que l'ennemi essaie d'apporter justement pour essayer de te détruire, parce que nous nous souvenons sa volonté à l'ennemi vraiment après la destruction c'est quoi? Il veut amener justement la mort. Donc il est important pour toi vraiment d'adhérer à cette vérité là, que toutes les décisions de Dieu sont légitimes. Donc lorsque vraiment le Seigneur il te dit je vais te rebâtir, prends-le à cœur parce qu'il va le faire. Et lorsque vraiment aussi le Seigneur il te dit vraiment je suis de ton côté, donc il est littéralement de ton côté. Alors sois rassuré à cet effet-là. Et deux mots importants vraiment plus tard dans ces passages-là que je veux aussi attirer ton attention à cela, c'est vraiment waouh, où le Seigneur il te dit toujours fidèle, jamais injuste. Ah waouh! J'aime ça. Lorsqu'il y a des mots vraiment toujours et jamais, j'ai tendance à faire attention parce que c'est des choses un peu plus extrêmes. Mais vraiment, dans le Seigneur, lorsqu'il s'agit du Seigneur, justement, on peut y adhérer à fond, justement, pour dire, le Seigneur, sa parole, elle est statue. Il n'est pas un homme pour mentir, souvenez-nous de la parole de Dieu. Donc, il n'est pas non plus un être humain pour changer d'opinion. Tout ce qu'il déclare, la chose, elle va s'accomplir. Donc,
il te dit ici, il sera toujours fidèle. Toujours fidèle lorsque ton mari t'aura mis dehors. Toujours fidèle lorsque vraiment ta femme t'a quitté. Toujours fidèle lorsque vraiment celui qui est censé t'aider financièrement s'est tourné contre toi. Toujours fidèle lorsque même cette personne-là qui était censée t'aider, qui s'est tournée contre toi, mais aussi qui s'est tournée vraiment pour essayer de te dépouiller encore plus. Donc toujours fidèle aussi lorsqu'on te regarde de haut pour dire toi ta vie de piété. Donc lorsqu'il est toujours fidèle, lorsque toi-même tu te regardes à travers les yeux des personnes qui t'ont fait du mal justement et que tu te remets en question et que tu essaies de vraiment te débrouiller au niveau de la confiance un peu et aussi tu essaies de te débrouiller au niveau de l'estime et puis tu te sens vraiment en piètre état, tu te sens pas bien dans ta peau justement parce que tu te vois à travers leurs yeux qui t'abaissent, qui te dénigrent, qui te font du mal. Justement, le Seigneur, il est fidèle. C'est là aussi que tu vas entendre l'écho de sa voix qui va te dire tu es ma bien-aimée, tu es mon bien-aimé. Et il te dira aussi tu es mon ami à qui je chéris vraiment. Tu es celui qui est précieux pour moi ou celle qui est précieuse pour moi parce que je t'ai choisi et je ne te rejetterai jamais. Donc sa fidélité va faire écho pour toi, pour te ramasser littéralement de la terre, pour t'établir justement parce que bien souvent dans les moments de difficulté, de souffrance atroce même, ça peut pousser des gens et même moi par le passé vraiment de tout simplement se jeter à terre pour se dire vraiment j'en ai un donc ras-le-bol peut-être c'est un mot un peu plus joli. Alors vraiment soit encouragé, soit aussi soit amené à voir dans la bonne dimension justement du fait que le Seigneur, il te sera toujours fidèle. Alors vraiment dans ces moments-là, c'est important pour toi de savoir que il y a une stabilité dans ta vie parce que la parole de Dieu, elle est stable. Alors mais c'est important aussi pour toi de comprendre que lorsque tu vis par des souffrances justement à cause de nos propres sentiments, nous n'avons pas toujours la possibilité de ressentir la présence de Dieu, sa douceur, comme on le voudra, parce que nos émotions font vraiment obstacle et obstruent, essaient d'obstruer du moins notre relation palpable avec Dieu et également l'ennemi, l'accusateur qui essaie de nous faire comprendre que ben voilà, telle personne t'a rejeté, ben peut-être que Dieu aussi te rejette. Donc vraiment, c'est des mensonges que l'ennemi apporte justement, d'où l'importance pour toi vraiment d'adhérer à la parole de Dieu, de te dire que Dieu m'aime de manière inconditionnelle, mais aussi qu'il m'aime de manière parfaite et que son amour est toujours fidèle. Donc, toujours fidèle et jamais injuste. Waouh, j'aime ça. Donc vraiment, s'il y a un endroit où tu dois aller vraiment, c'est de te réfugier dans son amour. Ce n'est pas de mettre fin à ta vie, ce n'est pas de t'opprimer toi-même, ce n'est pas d'être dans l'autodestruction envers toi-même, parce que bien souvent, ce n'est pas juste l'ennemi qui apporte de l'eau de souffrance, on se l'accorde nous-mêmes à cause de notre manière de voir les choses. Donc, il y a une stabilité vraiment pour toi de comprendre que la parole de Dieu, elle va t'aider, elle va te soutenir, elle va t'encourager. C'est vraiment cet esprit bien disposé dans le Seigneur qui est aussi imbibé de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu, de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, alors que tu adhères vraiment à cette pensée pour te dire que l'homme peut faillir, la femme peut faillir, mais l'Éternel demeure. Et il est pour moi, il est ma part, il est mon rempart. Il est vraiment la grâce disponible aussi pour toi et moi. Donc ici, toujours fidèle, jamais injuste. Il est plein de droiture et de vérité. Waouh, toi qui as le cœur vraiment, qui est assoiffé par un sens de justice vraiment véritable, tu dois croire en cela parce que c'est ce qui va te sortir d'affaires justement. Donc, alors qu'on vit vraiment dans une société parsemée de beaucoup d'injustices qui apportent tellement de lots de souffrance aberrantes, vraiment tu peux plonger ton regard dans la parole de Dieu et alors que tu le fais vraiment, tu vas te relever dans une dimension tellement avec la puissance de Dieu justement bien équipé, bien aiguisé et encouragé. Alors que tu es encouragé, tu vas être une personne aussi encourageante pour d'autres aussi. C'est magnifique la parole de Dieu. Alors, donc il y a aussi, Ésaïe 54, verset 10, passage magnifique qui dit « Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi, dit Jésus, ne changera jamais.
Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit. Moi qui te garde ma tendresse. Waouh! Alors là où tu es aujourd'hui, je t'encourage vraiment à jeter cette lame pour ne pas te couper toi-même, pour ne pas te lacérer, ne pas te faire aucun mal. Je t'encourage à la pensée que tu détruises cette pensée de corde vraiment pour te pendre ou quoi que ce soit. Je t'encourage à laisser derrière toi une fois pour toutes cette pensée de te jeter en bas du pont ou en bas de toute autre place aussi qui ne sont pas derrière la gloire de Jésus. Mon ami, tu peux vraiment vivre cette vie victorieuse en Jésus. C'est possible. Je l'ai vécu et j'ai été vraiment dans le fin fond du creux. Crois-moi, quand je dis le fin fond, c'est vraiment le fin fond. Je te comprends donc, ce par quoi tu passes. Mais ce que je veux illustrer vraiment, c'est qu'il y a meilleur pour toi. Il y a une meilleure part pour toi. Parce que ton lot de souffrance aujourd'hui, Dieu peut le transformer en une source de bonheur pour demain. Comme il te l'a promis déjà, il t'a dit dans Ésaïe 54, verset 10 encore, il dit, comme je viens de le lire, donc il dit que l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Donc vraiment, Dieu te dit coûte que coûte, peu importe les pensées que tu entends, peu importe ce que l'ennemi essaie de te chuchoter pour dire ben, j'ai trahi Dieu, j'ai fait du mal à Dieu et j'ai fait du mal à d'autres personnes et puis je ne mérite pas de vivre. Bon voilà, on m'a trahi aussi, on m'a fait du mal et puis ben, de toute façon la race humaine c'est donc ainsi de suite, le scénario peut être vraiment long et large et ça peut être vraiment dégoûtant, le plus dégoûtant possible, des pensées qui s'élèvent contre la voix de Dieu, contre la volonté de Dieu. Il y a la colère, il y a l'amertume, il y a toute forme d'émotion dense, condensée. Jésus te dit aujourd'hui, il prend l'engagement, et l'engagement que je prends, dit Jésus, d'assurer ton bonheur restera inébranlable, dit l'Éternel. Donc vraiment, c'est inébranlable, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu entends, peu importe les péchés que tu as commis qui sont abominables devant Dieu, peu importe les péchés aussi que d'autres ont commis envers toi qui sont abominables devant Dieu, qui sont détestables devant Dieu. Le Seigneur, il te dit, je peux t'aider. Il te dit, je veux t'aider. Il te dit, mon souci vraiment, c'est toi. Je veux te sortir d'affaires, t'établir pour que vraiment tu puisses aussi être transformé et avoir une nouveauté de vie et avoir une vie qui a du sens. Justement, il a dit vraiment, mon fils, son objectif, c'est que vraiment toi tu puisses vivre cette vie en abondance. Il te dit vraiment, mon fils, lorsqu'il le regardait par rapport à la croix, il ne regardait pas à lui seul et à lui, il ne regardait pas au fait à qui que ce soit qui est parfait, il regardait à toi et moi qui se disent vraiment, je suis imparfaite, j'ai besoin d'aide, le péché m'entoure, le péché essaie de m'étrangler et le Seigneur vraiment te vient en aide et te dit vraiment, tu es mon enfant bien-aimé parce que le sang de Christ justement, il te dit mon sang a été coulé pour que vraiment ça puisse continuellement couler dans tes veines à toi pour que tu puisses reprendre vie parce que la vie de l'humain c'est dans le sang aussi. Donc vraiment lorsque tu adhères à cette pensée-là et que vraiment le Seigneur il t'aime passionnément et qu'il prend cet engagement en toi parce que l'engagement de Dieu vraiment ce n'est pas quelque chose à la légère comme l'humain. Donc nous on peut dire vraiment ok on se donne un rendez-vous peut-être dans un an puis on va aller faire tel voyage missionnaire et tout, on s'engage ensemble. Ça peut être au fait assujetti à des obstacles, à des situations par lesquelles nous passons où on peut changer au fait l'issue qui vont changer l'issue un peu plus de nos projets. Ça peut être les problèmes financiers, ainsi de suite. Donc vraiment, le Seigneur, il n'a pas ces problèmes-là, parce qu'il est Dieu. Il est plus grand que ces problèmes, il est plus grand que tout ce qui essaye de nous accabler, justement. Donc l'Éternel, vraiment, est la solution pour que toi et moi, nous puissions aussi vivre cette vie
stable, cette vie agréable à lui, cette vie aussi qui va faire écho à sa parole, c'est ce qui est agréable aussi à nous-mêmes et à d'autres, parce que lorsque tu adhères à la pensée de Dieu justement, tu vas te relever et rebâtir. Tandis que vraiment, lorsque tu adhères au mensonge de l'ennemi, tu vas te laisser abattre et t'enlever la vie ou bien vouloir même mourir et laisser mourir tranquillement tes rêves et tes passions justement qui vont t'amener justement à une perte du goût à la vie. Donc, avec le Christ, vraiment, c'est possible de rebâtir encore. Je te parle en connaissance de cause. Donc, vraiment, n'y pense plus à des pensées noires, à des pensées qui t'amènent à des pensées même négatives envers toi-même ou envers les autres ou envers la société ou envers les hommes ou les femmes. Vraiment, sois rassuré au fait qu'il y a la stabilité disponible pour toi en Jésus, ce peu importe vraiment toutes les situations par lesquelles tu as pu passer. Je te parle vraiment en connaissance du fait aussi que ce rocher, il est fidèle tel qu'il l'a dit. Bien des fois, vraiment, comment que lorsque je passais par des situations tellement souffrantes et que vraiment j'entendais même certaines pensées, je crois même que ça venait de moi parfois, et puis qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu, qui étaient des pensées insultantes même. Bon, ce n'était pas sous mon contrôle personnel, ce n'est pas quelque chose que j'ai sciemment fait ou bien que j'ai médité de faire ou décidé de faire. Bon, si c'était le cas, si ça m'est arrivé accidentellement d'avoir fait ça, je demande pardon au Seigneur, mais tout ce que je veux illustrer là, c'est que jamais ces choses-là n'ont empêché la main de Dieu de me secourir, de m'aider, de me soutenir, de me montrer son amour palpable. Et bien souvent même, c'est que j'ai telle pensée ingrate même devant Dieu, et puis le Seigneur, il subvient à ce besoin-là, et puis là, je me dis moi-même, ah, ok. Donc, mais parce qu'il a promis justement par sa parole qu'il s'engage envers sa parole pour te sortir d'affaires afin que ton âme soit restaurée, afin que son bonheur dans ta vie soit aussi manifesté. Et ici, Psaume 94 en terminant, verset 18 nous dit ceci. Verset 18 à verset 19. Chaque fois que j'ai dit, je ne tiens plus debout, ta bonté, Seigneur, m'a soutenu. Wow! Et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé, tu m'as rendu la joie. Amen. Donc, il y a cette belle échange, justement, avec le Seigneur, que lorsque nous arrivons devant lui, nous pouvons lui donner nos soucis, nous pouvons lui donner tous nos problèmes et prendre en retour son joug, tout simplement, qui est doux, qui est léger, qui nous rend capable d'avoir une nouveauté de vie, qui nous rend capable aussi d'avoir des pensées plus renouvelées, des pensées plus positives, des pensées encourageantes, des pensées aussi de stabilité qui nous amènent à une saine gestion des aspects de notre vie que nous ne sommes pas capables par nous seuls. Donc, sois encouragé et rassuré aujourd'hui vraiment de la stabilité de Dieu qui va demeurer au fait sur ta vie, qui va demeurer aussi par rapport à malgré tes circonstances, au fait, sa parole, elle demeure la même. Alors, d'où l'importance vraiment de prendre exemple de Jésus et de dire, il est écrit. Et lorsque l'ennemi vient vraiment pour essayer de t'accabler, pour te donner des pensées justement impures ou des pensées qui te disent vraiment ben voilà, tu as péché encore, et tu peux dire vraiment alors que tu as demandé pardon vraiment d'un cœur sincère à Dieu, et reçois aussi ton pardon, ne sois pas dans la culpabilité ou dans la honte justement ou dans la condamnation, parce que Jésus n'est pas là-dedans. Donc vraiment, lorsque tu as demandé pardon à Dieu sincèrement, en fait, rappelle l'ennemi justement la parole de Dieu, et il est écrit en Romains chapitre 8 verset 1 qu'il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Donc vraiment, demeure dans la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va demeurer, c'est elle qui va t'apporter la stabilité malgré vraiment les coups bas, les situations qui sont plus fluctueuses, dont on n'a pas de contrôle là-dessus, mais nous avons la capacité par le Saint-Esprit justement de vraiment de vraiment saisir la parole de Dieu, les promesses
promesse de Dieu pour dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi, je sais que ta tendresse sera toujours là pour moi, je sais que tu es fidèle pour toujours. Seigneur, je sais que tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Voyez-vous, je suis en train de m'encourager moi-même. Et vraiment, ça fait en sorte que tu es dans la révélation justement de l'écho de la parole de Dieu, le roman de la parole de Dieu qui va faire écho sur ton âme et sur ton corps et aussi sur ton esprit pour dire tout simplement, voilà, je suis enfant de Dieu, donc je suis fier d'être qui Jésus il m'a appelé à être et il va faire des grandes choses dans ma vie. Je peux te garantir que tu ne vas pas regretter de vouloir vivre. Pourquoi? Parce que là où tu étais, dans le temps, peut-être que tu avais eu des pensées suicidaires aussi auparavant, mais lorsque vraiment tu as laissé le Seigneur agir sur ta vie, tu as vu vraiment des choses magnifiques qu'il a mis en place. Donc vraiment, la vie est souvent, faite presque toujours au fait des courbes, donc ce n'est presque jamais en ligne droite comme on le pense, comme on le souhaite. Donc on a beau faire nos agendas, on a beau faire vraiment nos to-do list pour s'aligner vraiment dans une direction avec les plans qu'on a. Donc stratégiquement, intellectuellement parlant, on a tout fait pour se prendre en main justement pour que les choses ne débordent pas, mais bien souvent ça nous échappe ces choses-là. Et combien que lorsque j'étais aussi directrice de centre-aide, j'ai eu de par nos études vraiment pour aider la population. Donc de par ces études-là, vraiment j'ai pris connaissance du fait que tellement que monsieur, madame, tout le monde qui se croit bien nanti, qui se croit que la vie va tellement bien, sont à ça d'être dans la rue. C'est vraiment facile de tomber donc littéralement d'une vie bien nantie à une vie de pauvreté extrême, justement parce que on n'a pas de contrôle de ces choses-là. Mais la stabilité te viendra vraiment de la parole de Dieu qui va faire en sorte que chaque jour tu as ta part avec le Seigneur, justement, qui te console, qui te restaure, qui te donne aussi la capacité de voir les choses et de mener aussi les choses de manière saine. Parce que Jésus, au fait, il n'est pas basculé par la pauvreté extrême, il n'est pas non plus impressionné, voyez-vous, à l'autre bout, au fait, de notre manière aussi d'être fortuné, donc à l'extrême richesse, justement. Alors, il est aussi ce rocher qui est stable en toi, qui va pouvoir t'amener une saine gestion des choses aussi. Alors, sois encouragé. Voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.